La blessure de rejet n'est pas une fatalité, c'est un chemin, une invitation à revenir à soi, une possibilité de renaissance. Tu n'es pas seul, et il est possible d'en guérir, pas du jour au lendemain, mais pas à pas, avec amour et patience. Il y a, dans le cœur de nombreuses femmes, une douleur silencieuse, une impression de ne pas être à la hauteur, de ne jamais être vraiment choisie, une peur viscérale de déranger, d'être de trop. Cette douleur a un nom, la blessure de rejet. Cette blessure touche l'identité, l'estime de soi, la manière dont une femme se perçoit, aime et se laisse aimer. Elle ne se voit pas toujours, mais elle agit comme un filtre invisible sur toute l'existence. Et un filtre, on l'oublie parfois, mais ça déforme tout, surtout l'amour. Elle prend racine dans l'enfance, parfois avant même les souvenirs clairs. Quand un parent, souvent sans le vouloir, rejette l'enfant dans ce qu'elle est. Trop vive, trop émotive, trop rêveuse, ou pas assez. Parfois, c'est juste un regard, une absence, un silence trop lourd. L'enfant, elle, ne remet jamais le parent en question. Elle se dit « c'est moi le problème, je ne suis pas aimable ». Et cette phrase s'imprime comme un tatouage invisible. Elle influence chaque choix, chaque relation, chaque miroir dans lequel on se regarde plus tard. À l'âge adulte, la blessure de rejet s'infiltre partout. Elle fait qu'on dit oui quand on pense non, qu'on évite les conflits même quand on devrait dire stop, qu'on donne beaucoup, trop, dans l'espoir d'être accepté. Mais le vide reste là, parce que ce n'est pas l'amour des autres qui guérit, c'est celui qu'on se refuse à soi-même. Certaines femmes deviennent perfectionnistes. Si je fais tout bien, peut-être qu'on m'aimera. D'autres se retirent. Si je ne dis rien, au moins, je ne serai pas rejetée. D'autres encore deviennent caméléons, s'adaptant à tout le monde sauf à elles-mêmes. Et puis, il y a les masques. La femme forte, indépendante, qui n'a besoin de personne. Ou la femme douce, discrète, toujours là pour les autres. C'est épuisant de jouer un rôle. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas être aimé vraiment quand on joue un personnage. Alors, on attire les mauvaises personnes. Des relations où l'on rejoue encore et encore le même scénario, jusqu'au jour où on en a assez. Guérir commence par un regard honnête et doux sur soi, sur cette petite fille qu'on a été. Elle avait ses raisons, elle a fait comme elle a pu, et franchement, elle a été courageuse. Aujourd'hui, on peut lui dire « Merci, tu as survécu. Maintenant, on va vivre. » Guérir, c'est oser s'exprimer, dire ce qu'on pense, même si on a la voix qui tremble, même si on doute, c'est poser ses limites, dire « Non, ça ne me convient pas » et ne pas culpabiliser derrière. C'est aussi s'entourer de personnes qui nous voient, vraiment, pas celles qui nous regardent à travers leurs projections ou leurs attentes, non, celles qui disent « Je t'écoute, je t'entends ». Et je reste. Et puis, il y a le lien avec soi à reconstruire. Le corps, souvent ignoré ou jugé. Les émotions, souvent refoulées. L'intuition, souvent étouffée. Revenir à soi, c'est tout ça. C'est s'accueillir comme on accueillerait une amie chère, sans condition. Des pratiques comme la méditation, l'écriture intuitive, le mouvement libre ou la création aident énormément. Et attention, ce n'est pas réservé aux yogis ou aux artistes. On parle juste de se retrouver, dans sa vérité, dans sa douceur, dans sa force tranquille. Avec le temps, quelque chose change. On commence à se choisir, à dire « je suis là » et ça suffit. Et peu à peu, on n'attend plus d'être choisi, parce qu'on est déjà complète. Pas parfaite, complète. Nuance importante, les relations deviennent différentes, moins basées sur le besoin, plus sur le partage. On attire des personnes qui nous reconnaissent parce qu'on ne se cache plus. Et c'est tellement reposant de ne plus jouer un rôle. Le regard sur la vie change aussi. On ne cherche plus à tout valider à l'extérieur. On ressent ce qui est juste et on agit à partir de là. Ça ne veut pas dire que la peur disparaît totalement, mais elle n'est plus aux commandes. Et puis, soyons honnêtes. Parfois, ça pique encore un peu, mais on sait maintenant comment se consoler, comment s'aimer, comment se relever sans se malmener. Et ça, c'est une victoire immense. On devient plus libre, plus vrai, et cette authenticité, elle rayonne, elle attire, elle inspire, parfois même sans qu'on le cherche.
Alors si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu es loin d'être seul et qu'il n'y a rien de cassé en toi, juste des endroits qui demandent un peu plus d'amour, un peu plus d'attention et peut-être un peu plus de chocolat aussi. Parce que, bon, on est humaine. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi. Et si tu veux continuer ce chemin, tu es la bienvenue ici. On avance ensemble.